trompé. Il n'y a pas de sandwich, c'est de rien. Je vais manger. Tiens un peu, je vais t'envoyer chercher quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu vas avoir? N'importe quoi, une sandwich au fromage ou... Alors là, pouvez-vous nous interpréter la ronfleuse Gobeil? On va prendre maintenant le monémos. Arrêtez un peu, là. Oui, avant de chanter, il faut faire un petit mot. Prendre Vous allez me chanter une petite tempère, là. Arcade, c'est pas Lyon. Oui, mais vous allez me écouter, là, vous allez me chanter une petite affaire. Comment ça part, n'importe comment, moi. Un petit bout de rigodon. Oui, envoyez ça. Partez-moi ça. Partez-moi ça. Roland? Viens. Viens. Non, Roland. Viens t'asseoir près de moi si tu m'aimes. Roland. Oui. Mets tes lumières. Oh, bonne lumière, faire chanter, s'en alors votre désir. Vous savez que je chante bien fort, vous allez bien le voir. Vous excuserez mes défauts si je fais mon devoir. Mais à la fin de ma chanson, vous me verrez la boire. Vous savez, ce monde-là, comme Joseph Allard, puis son père, puis Ringuette, puis Malouin, Bouchard, là, c'est pas des gars qui ont étudié ça. Non. Vous savez, ils sont venus bons joueurs de violon parce que ça les commandait à aller là. Ouais. Mais ils n'ont jamais fait d'études, vous savez. Ah non. Personne d'eux autres. Mon père, il jouait du violon dans les veillées. Il chargeait une pièce et demie pour toute une nuit de temps. C'était à Québec. Ouais. C'était pas pour le plaisir de dire de faire de l'argent avec ça. C'était le plaisir d'avoir du fun et puis ça veut s'amuser avec le monde. Bon! Il va t'arrêter de boire, lui. C'est bon! OK, commence.
violonneux, c'est un homme qui apprend tout seul, qui s'occupe pas des cahiers. Alors, s'occupait de pas de ça, hein. Et Coleman non plus. Non. Non, 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 non. C'est des gars, savez-vous que c'était ça? C'est des gars de taverne. Hey! On est à bout dans des violons. On n'a pas payé le turn-up. Quand le plus grand de tous les temps des violonistes, un violonneux, qui était une violoniste en même temps. Savez-vous ce que toute sa musique a été écrite dans une taverne en Écosse? Skinner. Skinner, oui. Ouais. Puis lui, il notait, lui. Mais son père, il prétendait qu'il avait de l'argent, puis qu'il a appris les deux. Mais Skinner a été le plus grand. Puis Skinner, avant de mourir, je pense qu'il avait 84 ans, il a dit que la belle musique qu'il avait appris, c'était pas dans les livres. Il avait appris dans les rues à composer. Savez-vous, s'il se tenait dans une taverne, je me rappelle plus du nom, là, mais je l'ai chez nous, en Écosse. Il passait ses journées à boire de la bière noire, là, la Guinness, là, et avec un crayon, puis il écrivait de la musique. Il écrivait ce qu'il entendait, finalement. C'est ça. C'est ça. Une bonne partie de sa musique, c'est la musique du peuple. Du peuple, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'elle est... Ça ressemble à quoi du Skinner? Du Skinner, Oh, c'est plus rough un peu que les autres. il y a de l'ornementation pas mal. Ouais. Si je vois ça dans les tavernes à cette époque-là, Oui. Oui. j'aimerais ça la retrouver, cette taverne. Oui. Puis quand j'ai été joué devant la reine puis la princesse de Kent à Londres, on m'a demandé de jouer Skinner parce que Skinner avait passé sa vie dans cette taverne-là. Joseph alors?
Ah, Tampon. Qu'est-ce que c'est? Tiens, ça vient de Tampon. Ça, c'est du père d'alors, ça. Puis je l'ai appris de Joseph, moi, mais j'ai attendu, puis j'ai vu le vieux jouer ça. Ouais. Il avait 99 ans. Et le vieux, là, ça, c'en est un, je l'ai vu jouer ça et tout. Vous avez entendu ça, alors? Ça, c'est le grill des sucres. C'est le grill des sucres. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça, c'est bien mieux que mon père, puis c'est bien mieux que tous les autres joueurs de violon que j'ai entendus. Ouais. Ça fait que quand je l'ai rencontré, là, mais il m'a montré comment utiliser l'archette. Parce que vous savez, il y a des renverses qui se Oui. fait avec l'archette qu'alors fait. Que si vous le voyez pas faire, c'est impossible de le courir par le 10. Ouais. Et qui m'a donné l'avantage, on restait à peu près un quart de mille. Et je m'en allais là tous les jours, puis il me disait, ben, vous savez, le violon, c'est l'archette qui fait fouette tout. Oui. Et il me disait, ben, Jean, il n'utilise pas ça, là, c'est pas bon, ça. Alors, après ça, j'ai commencé à travailler avec lui. Il me disait, non, il était pas gêné, hein, il me disait, c'est pas de même, ça se joue, ça. Ouais. Ce qui me le donnait. Et quand à peu près 5 ans avant qu'il meure, j'allais chez eux. Là, il y avait à peu près 69, 70 ans. Il me disait, t'as jamais changé, hein? Je disais non. Je l'ai appris comme ça, de vous. J'utilise le même coup d'archette. Et il me disait, laisse-les comme ça, change-les jamais. Et jamais je les changerai non plus. Alors, il était un homme trop puissant dans sa manière pour essayer de fouiller dans ça, tu sais. Il y avait les plus grands, là. Oui. Les plus grands de tous les temps. De Oui, tous oui. les temps, là. Oui. Je vous parle pas rien que de... qui s'est vu. Bon, le premier a donné au monde entier, Coleman, Morrison, Skinner. Alors, imaginez-vous, hein, quand vous dites sur le globe qu'il y avait 4 gars, là, 4 hommes. Au Canada, il n'y en avait pas pour battre alors. Non, il n'avait pas. Il n'avait pas. Il n'y avait personne. Personne. Ça fait que, vous savez, quand vous arrivez à un 3e, un 4e, là, dans la population du globe, ça commence à être quelque chose, ça. Ça fait que c'est toujours préférable de jamais toucher à ça. Exprimer de la manière que lui le faisait, pas plus. Si vous êtes capable de le faire comme lui, comptez-vous chancer. Effectivement, une gorgée de bière, hein? Ah, veux-tu un petit whisky, la lumière, pour toi, là? Non. Non? Comment je fais ça? C'est moi qui bois le whisky, lui, il boit bien. Oh oui, Big John. Big John McNeil, hein? Comment ça fait, vous n'aviez pas de violon? Ben, mon Dieu Seigneur. Vous n'aviez pas de ça? Ben, c'est ça. C'est ça. On avait Pas d'argent pour en acheter Pas un. d'argent. Pas d'argent pour payer. Ils n'ont pris d'entier pour un chandelier. Très bon! Ça, c'est la fin. Mais vous compterez le restant en bateau. OK!
c'est bon, ça. On joue ça, oh, allez, vous me donnez ton C'est violent. Voilà mon enfant. Tiens, voyons. Oui, oui. Oui, j'ai 70 ans. Aujourd'hui. Ils m'ont dit. Qui vous ont dit? Ils m'ont dit ça. Oui, Moi, oui. je me rappelle pas de ça, moi. Non. J'ai vu ben de quoi. Mais vous devez avoir travaillé, vous arracher de peau. Mais Parce que j'en connais pas beaucoup. j'ai travaillé pour rien, mais ça fait rien. Il y en a un qui m'a aidé. Il m'a donné une bonne santé, et ma femme et tout. On a élevé 16 enfants, puis il n'y en a pas un de fou. Moi, je prétends pas. Pas un d'infirme. Parce que j'en connais pas beaucoup qu'on vire survécu, acheter un morceau de terre dans ce secousse-là en 1930. Moi, je m'en rappelle. Ils ont survécu. Ils ont survécu. Mais ils sont sacrés sur la loi du Concordat. Ouais, mais c'est pas rien Ils que ont ça, payé ils sont 20 morts et tout. Morts à travailler. Ouais. Ils ont payé 20 cents pour payer leurs dettes dans la pièce, puis Ouais. prendre 20 ans pour le donner. Ouais. Et puis au bout, comment le monde qui sont rendus au bout, il n'avait pas. Mais dans ce temps-là, vous savez que c'était pas comique. Alors, a passé sa vie quasiment sur le bien-être social. Là. Ouais. Il appelait ça le secours direct dans ce temps-là. Oui, oui. Et je pense que j'ai vu moi-même Joseph, qui était au Victor en 1932, prendre 28 $ pour avoir fait un 10. Et il en faisait faire une, même des fois, tous les 5 mois, 6 mois, il n'en faisait pas. Il n'y a pas d'argent. Et il n'y avait pas de commission, hein. Il arrivait puis il payait comme ça. Ouais. Coleman était un peu plus chanceux. Lui, il donnait la commission sur ses 10. Mais alors, il n'avait pas. Et quand j'allais... La dernière fois que je l'ai vu vivant, il restait sur la rue Sainte-Marguerite, pas loin du marché à Atwater. Une vieille maison qui avait à peu près 150 ans. Les planchers, tout de travers dans ça. Comment est-ce qu'il est mort? Il était après jouer du violon. Moi, je travaillais le même soir à la salle Saint-André, là, qu'est-ce que je disais là. Oui, oui. À la salle, Ma mère m'a appelé, elle a dit Joseph Allard vient de mourir. Et le lendemain, j'ai parti puis j'étais voir à Châteauguay. C'était pas drôle dans ça, un petit cercueil je pense que. Je sais pas s'il avait couvert ça avec du tapis de table. Et il y avait rien. L'instruction alors, c'était quoi? Si? Le degré d'instruction d'alors. Le degré d'instruction, tu veux dire pour l'école, là? Oui. Oh, c'était grand, c'était mince. Il était comme moi, il avait de la misère à signer son nom. Ouais. Et dans ce temps-là, on pouvait pas faire rien. On pouvait pas travailler et aller à l'école en même temps. Ah, C'était impossible, ça. c'était moins important qu'aujourd'hui. Puis on peut pas apprendre ça puis aller à l'école en même temps. C'est impossible. Moi, mon père, quand j'étais petit, là, j'ai vu m'endormir aux côtés du violon, dans le plancher. Puis me prendre dans ses bras, là, puis aller me coucher à 6 heures le matin. Parce que je travaillais après ça. Pareil. C'était dur à rentrer là. Ouais. Des fois. Il y avait des affaires que je comprenais pas. Vous savez que si vous regardez quelque chose, puis que c'est facile à faire, Oui, ben, tout le monde peut le faire. c'est ça, oui. Mais si vous prenez, comme on va dire qu'on vient de nommer 16 hommes, là, puis qu'il n'y en a que 5 dans le monde, man, Oui. c'est pas dû à tout le monde de pouvoir comprendre ce monde-là. Oui, mais quand vous jouez dans une salle pour faire danser les gens, que vous soyez bon ou pas bon, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Mais quand vous commencez à être bon, Trop bon. oui. Alors, ceux qui connaissent ça, quand vous les dépassez, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne perdez pas votre auditoire, vous? Oui, mais il faut pas arrêter. Savez-vous pourquoi il faut pas arrêter? Parce que si j'arrête là, Oui. si alors elle avait arrêté, on va dire, et si Morrison, tout l'aurait arrêté. C'est la même chose que un violoneux. Faut pas. C'est la même chose d'un violoniste. Faut pas que vous virez une page dans votre oreille si vous apprenez à l'oreille. Puis dire, je reviendrai là. Tu vois? Il ne faut pas sauter par-dessus les difficultés. Non, ouais, c'est ça. Ben, faut pas sauter de ça, hein? Parce que vous revenez pas. Oui. Ça fait que quand Coleman jouait quelque chose, il me dit, Joseph Allard me disait, si tu peux pas apprendre sur le disque, là, tel qu'il joue, va pas plus loin. Oui. Mais si tu peux, vas-y tranquillement,
puis observe tous les petits coups qu'il fait. Parce que c'est son archette à Coleman était plus dangereuse que n'importe qui. Oui. Il appelait ça le fouet. En Irlande, tout le monde disait que Coleman avait un fouet. Il ne l'appelait pas l'archette. Oui. Il soignait ça vite, tu sais. Et c'est une machine que ça n'arrête pas. Oui. C'est que on peut quasiment pas respirer sur le jeu de Coleman. C'est toujours... on est toujours pris d'une bataille. Oui. Tandis alors, on peut se reposer un peu. Le jeu est plus reposant. Mais le jeu de Coleman puis Morrison, on se repose pas. Faut masser tout le temps. Il y a une facilité de jouer, hein? Il joue tout seul. Je pensais être bon, mais bon, non, oui. Une facilité de jouer terrible. Je sais pas comment tu fais pour jouer du violon comme ça, toi. Petit maudit. Vous commencez jeune? Trop jeune. J'ai commencé à 4 ans, madame. À 4 ans. Voyez-vous le petit sautillage de l'archette? Oui. Qui est complètement... On peut pas faire ça, ce sautillage-là, dans aucun morceau. C'est rien que la slip-jig qui prend ça. Je veux te faire jouer un morceau, juste une petite tonne. La fille Hercule, ah ben, c'est beau de Dis-moi ça. gros. Ça, papa aime bien ça, ce morceau-là. Oui, c'est bien, gars, de voir. Cette valeur un petit peu dire, hein? Ça nous fait mal, hein? Oh, mon Dieu. Je dois être juste mon œil pour ça.
Je suis pas capable de vous exprimer la douleur que ça me fait Ouais, puis moi tout. autour de mon cœur. Pas dedans. J'ai pas votre âge, moi, mais ça me fait mal. Ça commence à me faire mal, moi, tout. Oui? Ouais, ça me fait mal. Parce que, vous savez, il y a des fois, on voudrait bien faire quelque chose, mais on est plus capable. Mais si on pouvait dire aux autres de quoi faire. Bon, il y a une autre l'expérience Ça s'apprend. Faut qu'il y passe pour l'apprendre. Faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a pas de remède. Ils n'ont pas trouvé de remède à ça. On peut pas. Ils n'ont pas trouvé de remède à ça. Quel est le premier morceau que votre père vous a montré? Il m'a pas montré. Ça t'a pas montré? Ah non. Non. Je l'apprenais tout seul en dessous du lit. Puis j'essayais de fouiller ça, il y a une corde. J'avais 4 ans. J'étais haut comme ça. Et je l'ai en dessous du lit, puis je fouillais après le violon. Puis je mangeais des rinces, je cassais des cordes. J'essayais de tourner ça, ces clés-là. Oui, oui. Puis je cassais les cordes. Puis dans ce temps-là, Saint-Saëns, c'était quelque chose. Oui, oui. Ça fait que mon père, il disait à ma mère, elle disait, serre-les ton violon. Il dit, est-ce que tu veux que je le mette dans la chaîne? Ça fait qu'il le serrait, il cachait partout, mais je le trouvais. Ça fait qu'une bonne fois, il m'a attendu fouiller. Je pensais qu'il était parti. Puis il était dans la maison. Oui. Puis il est venu une de mes tantes, là. Ça fait que... Ils m'ont attendu fouiller pour le violon. Ça fait qu'il était pour me ramasser en dessous du lit, j'étais pour en empoigner un autre, là. Ça fait que... Elle dit, laisse-les tranquilles. Elle dit... Il dit, oui, mais laisse-les tranquilles. Il casse les cordes. Puis il dit, ça coûte 5 cents à chaque coup. Elle dit, elle travaillait au coton, ma tante. Elle dit, je vais payer les cordes, moi. Elle dit, laisse-y le violon. Mais j'étais content, là. Ça fait que, là, il me disait, écoute, prends-les pas dans tes mains, assis-toi à terre, puis je m'assisais à terre, puis je prenais le violon, comme ça, puis je jouais à l'envers. Oui, oui, oui. Parce que je n'étais pas capable d'épauler ça. Non, comme non, ça. il était trop grand. Ça fait que je le mettais à terre, puis je fouillais sur une corde, en montant en glissant de main. Oui. Ça fait que, là, ils sont aperçus que je commençais à fouiller toutes sortes d'affaires. Puis après ça, ben, je jouais un petit peu sur l'autre, un petit peu sur l'autre. Mais vous pouvez plus jouer à l'envers comme vous jouiez dans ce temps-là. La même chose. Quand j'avais 8 ans, avec ce que c'est que je gagnais mon argent dans la rue, c'était quasiment pas à jouer. Parce que je faisais des tricks, hein. Oui, oui, oui. Je m'étais fait ça pour moi-même pour gagner, pour aller jouer à l'exposition à Sherbrooke, partout. Je m'estais là n'importe où, moi, en pleine rue. Là, si je me disais, je joue devant la station de police, dans les barbershops, n'importe où, dans les salles de poule. Et où ce que je faisais plus d'argent, c'était devant les factories de coton. Vous savez, le monde était payé à tous les 15 jours à Sherbrooke. Oui, oui. Ma mère me disait, va t'installer là, puis joue. Ça, c'est moi qui avais tout fait ça. J'avais à peu près 6 ans. Mon casque était à terre. Le monde arrivait, 5 cents, 10 cents. Oui. Puis, je connaissais pas la valeur de l'argent, hein. Fait que les scènes blanches, les 30 sous, les 10 cents, les 5 cents, ça, rappelez-vous, c'était des tout petits 5 cents dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Ça, je connaissais pas ça, moi. Mais vous vous rappelez des gros 2 cents, hein? Ah oui. Ma mère, elle disait, si j'avais ramassé des fois 10 fois ce 2 cents-là, ça me faisait 10 cents. Là, elle me disait, va te chercher un cornet. Dans ce temps-là, on payait un cornet 2 cents. On payait pas 5 cents. Oui, oui. Ça fait que il me restait 8 cents. J'achetais des pinottes, toutes sortes d'affaires avec mon 10 cents. Elle m'en donnait 5 comme ça. Puis l'argent blanc, je me la gardais. Il y a une de mes tantes, une fois, était venue chez nous, puis elle a dit à ma mère, mon père, monsieur alors était là. Ça fait que, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, begging. Qu'est-ce que c'est? Le mot pour ça. Tu sais, quelqu'un, il aimait pas que moi, dans la rue, jouait comme ça. Il disait que c'était pas bon. Ça fait que... Mendiant. Ouais, c'est mendiant. C'est ça. Comme mendiant. Oui. Et M. Allard a dit non. Il dit pas ça.
Il dit, moi, je l'ai faite, moi, tout. J'ai quasiment pas d'instruction, moi non plus. Mais il dit, quand on n'a pas d'instruction et qu'on a faim, il dit, on fait bien des affaires. Oui. Ça fait que j'ai continué. Dans les rues, à Trois-Rivières, quand je jouais dans les rues, la police s'occupait pas de ça. Hein. Mais quand j'arrivais à Montréal, ça n'a pas été la même chose. Là, il s'en occupait. Oui. Oui. Et là, j'ai tout perdu, hein. J'étais pas capable d'aller en appart, je me faisais arrêter. Ça fait que c'est pas drôle, hein. La police me ramassait, m'a emmené à la station. Il disait, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de licence. Il fallait que j'aie une licence pour jouer dans la rue. J'étais hors d'école. Et ils voulaient pas entendre parler de ça. Fait que le dernier coup, ils m'ont pogné, je pense, au Corée de Mignonne à Montréal. Là, j'avais 11 ans. Ils m'ont emmené à la station, puis ils m'ont fait promettre que jamais, parce qu'ils ont dit, comment est-ce qu'ils appellent ça, l'école des réformes? Oui. Ils ont dit, tu vas t'en aller là. Là, j'étais mal pris, hein. Fait que j'étais obligé d'arrêter. Puis là que j'ai commencé, j'étais après jouer une fois sur la rue Châteauguay, à la Pointe, puis un cordonnier, il voyait que mes souliers étaient partis, ça fait qu'il dit, quand tu auras fini de jouer, là, il prend une pièce, puis il me la donne à une pièce. C'était quelque chose. Ça veut dire les grands mots de pièce, là, de même. Oui. Donc, il me donne ça. Et il dit, quand tu auras fini de jouer, toi, la petite boutique qui est là, ben, il dit, viens-moi. J'arrive là. Et il me donne une de ces belles petites paires de souliers. Je n'avais jamais eu une belle paire de même dans ma vie. Ça fait que, il dit, j'avais compté quel soir que ce qui m'avait arrivé, j'étais plus capable de jouer. Là, c'était les derniers coups, là. J'ai dit, je joue plus, je suis plus capable, moi, ils vont me rentrer à l'école de réforme. Fait que j'allais là, à cette boutique-là, tous les jours. Fait que là, l'homme, il dit, si tu veux, il dit, hey, m'aider dans le shop, et je vais te donner 25 cents par jour. Oui. Parce que ça, c'était votre premier salaire comme travailleur. Oui, j'avais 10 ans. Et là, j'ai commencé à être cordonnier. Mais vous êtes resté là combien de temps? Ah, j'ai resté là jusqu'à à peu près 14-15 ans. Mais pendant ce temps-là, quand même, vous continuez à jouer dans des veillées. Puis... Oui. Ouais. Je vais te jouer une affaire. Je vais te jouer des règles que mon père, quand mon père a joué ça, il a joué ça quand il a rencontré mon beau-père, avant même qu'il connaisse ma mère. Oui. Ici, dans Vallée-Jonction, puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est ma soeur, hein?
Ça, c'est Jean Carignan. Allô, Gaston? là. Ça, c'est Jean Carignan. Ça, c'est ta sœur. Ah, vas-y donc. Ça, c'est ma soeur, oui. Ah bon. Prends des canettes, madame. Ouais, le matin, le moment, il a commencé à la brûler. Il avait gagné avec lui là. Ça fait assez longtemps qu'elle n'est pas pris, je suis sûr. J'ai plus le tour de prendre ça. Je voulais jouer, mais j'avais pas de violon. Puis là, M. Dumas, il dit, vous savez, la machine à cordonnier, hein, il y a des rouleaux après ça pour il dit, on va en faire un violon. On va chercher de la planche, une planche d'érable. Mais il était bien à droite à ce temps-là. Ça fait qu'il faisait des chaussures d'infirme, hein, puis tout ça d'affaires. Fait que, commence à faire un violon. Ça a pris à peu près 3-4 semaines. C'était mal fait, mais ça jouait toujours. Il y avait une belle sonorité. C'était pas pire, c'était pas pire. Ça fait que, il dit à moi, il dit, sors-les plus de titres, là. Prête-les plus, tu l'as toujours. Hein? On va travailler après ça quasiment jusqu'à minuit le soir. C'est la machine, puis moi j'y aidais un peu. Il y avait quelle forme? Il avait pris une planche, là, puis il avait fait un joint. Celui-là, il est en un morceau, mais lui, il avait fait un joint, là, puis il avait formé ça comme il faut. Puis après ça, on a fait du Mais il cintrage. était fait comme ça, là. Ah avec, oui. Pas si beau que ça, par Ouais, exemple. mais tout collé. Là. Oui, la petite bande noire, c'est là. Ouais, ça, c'est On n'avait pas mis ça, c'est là. l'appareil, Non, ça, non. ça. J'étais après jouer dans l'heure du midi. Dans la boutique de cordonnier, puis j'étais au coin de Centre, puis Charlevoix, dans une petite cabane, là. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre. C'est qui commence à me parler en anglais. Je comprenais pas, moi. Fait qu'il a vu qu'il y avait 3-4 bandes de cordonniers. On était 4-5 qui travaillaient dans ça. Fait que, il s'est assis, puis il me fait signe de jouer. Fait que je continue à jouer. À 1h, un des cordonniers rentre. Là, il a demandé, il dit, pouvez-vous l'emmener à l'hôtel Mont-Royal à soir? Ça fait que j'étais pas habillé, moi. Il dit, on peut bien le lendemain. Il dit, ça fait que M. Dumas, il y avait un petit gars qui était à peu près de ma grandeur. Ça fait qu'on j'ai emprunté son habit. Fait qu'on monte à l'hôtel Mont-Royal. Ça fait que j'arrive là, les gars avec des violons de 10-12 000 dans les mains. Je faisais dur avec mon casseau. Ça fait que là, il m'a demandé pour si j'irais travailler avec eux autres, 36 par semaine. Je gagnais 25 cents par jour. Ça fait une différence, ça. On croyait pas ça. M. Dumas, il dit à moi, il dit... Mais c'est quoi, c'était un orchestre? C'était une grosse orchestre, il y avait 12 musiciens. Une dans orchestre de ça. danse? Une orchestre de danse, oui, qui dansait des sept, là. Puis il y avait du moderne, hein. George Wade était le plus grand caller de sept de tous les temps. Ah bon? M. Dumas, il dit à moi, il voyait que j'aimais ça, la musique, il dit... T'es aussi bien. Le métier de cordonnier, on peut en faire bien. On a bien des cordonniers, mais il dit, tu viens qu'à être bon sur le violon. Et il dit, ça c'est encore bien mieux. Fait que je suis parti une semaine avec eux autres. Là, j'ai retourné à la boutique de cordonnier, puis j'ai dit à M. Dumas, j'ai dit, il m'a donné 45$, j'ai dit, cette semaine. Fait que M. Dumas, il dit, va-t'en, prends le violon, puis va-t'en, il dit. Ça fait que, il dit, si ça fait pas, je te reprendrai. Va-t'en dans la musique. Il dit, tu vas être bien mieux que ça. Puis il dit, tu vas travailler moins fort. Puis... Là, j'étais voir M. Allard, puis je lui demandais encore. J'avais 14 ans, hein. Là, je lui ai montré le jeu que le monde voulait me faire jouer. Oui. Moi, je connaissais pas bien la différence. Tu savais, à 14 ans, on en connaît, mais pas comme lui. C'est ça. Ça fait qu'il m'a dit, ben, c'est pas mal de jouer ce jeu-là. Mais il dit, c'est pas la vieille traduction comme nous autres. Hein. Non. Je comprenais. J'ai dit, oui, je comprends. Mais j'ai dit, monsieur, alors, je peux faire d'argent avec ça. Ben, il dit, joue-les. Mais il dit, perds jamais de ce que je t'ai montré. Et... Là, vous êtes parti en tournée. Oui, là, j'ai parti en tournée. J'étais 4-5 ans. Mm-hmm. Là, c'était plus le même jeu, là. C'était le jeu de l'Ontario. Quand j'arrivais à Saint-André, wow! Un autre langage. Oui. Là, j'étais obligé de jouer comme le monde de Québec. Qu'est-ce qui était bien en mode dans ce temps-là, ça Saint-André? Oh mon Dieu, tu m'as te dire. On jouait à 3-4 violons.
Ça, c'est pour danser des cercles, là. C'est le drill de Montréal. Ça, moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas joué ça. Puis là, ben, on était Wamcha alors, j'étais Wamcha alors. Vous savez quoi ce qu'on a fait? On a pris toutes quasiment les rilles d'alors. Oui. Puis croyez-vous que ces rilles-là, on les jouait quasiment tous les soirs. Chacune des régions a, disons, ses figures particulières pour danser. Oui. Alors, quand vous voyez ça, vous, à la salle Saint-André, comment ça se passait? J'ai travaillé là 11 ans. J'ai vu des... Ça dansait à tous les 7 à tous les soirs, hein? Oui. 7 soirs par semaine. Le 7e soir, on payait l'amende, et le dimanche, on a défendu de danser le dimanche. Oui, oui. Mais je voyais des figures, sur 47, personne ne faisait la même chose. Oui. C'était toute beauté de voir ça. Vous savez, de voir les talents. Il y avait du monde, ils s'en faisaient. Ils savaient jongler à ça le soir, là, puis ils se faisaient une figure. Oui. Et le lendemain, il arrivait à soir, puis le monde portait bien attention aux callers puis à la musique. Il y en avait une dizaine de callers qui dansaient là régulièrement à la salle. C'était une maladie. Il n'y avait pas d'argent, puis ils rentraient à la porte en bas, là, ils attendaient que quelqu'un paye pour eux autres pour monter en haut pour danser. C'était une vraie maladie. Regardez-moi ça. Hein? Si c'est pas gentil. Donne-moi d'en venir un peu. Donne-moi d'en venir un peu. Donne-moi d'en venir un peu. Oui. Il faut que tu me causes ça, là. OK? Ça, c'est à toi à mon père. Ça, c'est à toi à mon père. Tu vois pas.
Elle est bonne, elle est bonne, elle est Petite bonne. valeur de chez Gaspillé d'après une musique de moi. Tu peux l'expliquer. Et imaginez-vous, imaginez-vous que qu'est-ce que vous avez fait, la voix avec. Vous levez et J'ai dansez. fait mon possible, mais j'ai pas fait grand-chose. La musique de fanfare, c'est fait pour quoi, au juste? C'est fait pour danser, il me semble? Oui, c'est fait pour danser. Écoutez jouer. Écoutez jouer et tout. Si vous le prenez dans le répertoire d'alors, Ouais, c'est pas... anciennement, les gens écoutaient. Oui, Un violonneux, on l'écoutait. on l'écoutait. C'est que ça va être, ça. Monsieur Carignan, franchement, je suis pas capable d'en faire autant. C'est beau, là, c'est un beau rêve, ça. Il y a 5 Je vais vous envoyer un du pays, là. Je vais vous envoyer un du pays. Oui. Là, je vous envoie un qui vient du Québec, c'est. Oui. Ouais. Qui vient pas loin de chez vous. La Beauce. Ben, les jonctions, puis toutes ces places-là. Ça, t'en es un, là. En même clé, hein. Il y avait Isidore aussi, il y avait la Madeleine, que j'ai très bien connue. Et ce monde-là était calculé meilleur qu'alors pour faire danser. Oui. Pour faire danser. Mais il était... Madeleine n'aurait jamais pris le violon devant l'or, par exemple, pour jouer. Non. Ben non. Mais pour faire danser, le monde s'occupait pas. Mais il y a des tunes que des rilles puis des G, ça n'a pas de soulevant. Ça soulève pas le monde pour danser.
entendu ça, hein? La saisir, là, mais ça me dit de quoi? J'ai entendu ça. Il y en a quand même plusieurs qui, au départ, étaient des chansons qui servaient à faire danser. Oui, oui. On a perdu les paroles de la chanson, puis on a continué. On a continué à... Oui. On a augmenté le rythme. Oui, oui. Hein? Oui. À ce moment-là, c'est devenu soit des rides ou des gigs. Des gigs, oui. Mais c'était d'abord des Qu'on- chansons à faire danser, parce Ouais. qu'on n'avait pas d'instrument, donc on chantait la chanson pour faire danser. Comme ceux qui font des rides à bouche, par exemple. Oui. C'est-à-dire qui tapent du pied, puis ils Avez-vous rident déjà simplement entendu sans... dans le commencement que ça a commencé à se faire, cette affaire-là? C'est des vieilles en Irlande, en 1400, qui ont commencé à curluter ça avec deux bouches. Hein? Et il avait avec comme ça, là, Oui. la broue le passait par-dessus la tête, puis il rilait. Et il avait tout un avant-midi en chantant comme ça. Il s'apercevait même pas que l'avant-midi avait passé. Il se lamentait pas, il aimait ça. Ben, la petite flûte, là, qui est longue de même, là, qu'on peut payer 35 cents, là. Oui, oui. Il n'y a rien qu'un octave dessus ça. Les Irlandais ont commencé à jouer de ça. Après ça, l'autre, la grosse flûte, sur le genou, est venue. Après ça, l'autre grosse bagpipe écossaise est venue et tout. Oui. Mais ça a commencé par la bouche. L'Angleterre et l'Écosse et l'Irlande, c'était trois pays différents, hein, Oui. en frein de musique. Si vous arrivez en Irlande, c'était pas la même chose. Vous savez que les Anglais reconnaissaient pas trop. Ça a pris au moins 100 ans à la reine de ce temps-là. Puis ça, je vous l'ai montré, hein, Oui. dans ma collection d'O'Neill. C'est rien qu'en 1559 que la reine en Angleterre, il y a des lords qui ont demandé à la reine d'Angleterre un dimanche après-midi que si elle voulait attendre des slipjigs, puis des jigs, puis des rills, elle a dit c'est correct, on va écouter ça. Là, voyez-vous, vous avez entendu 4 parties. Oui. OK. Au revoir. Quand j'étais petit, enfant de chez mon père, il m'envoyait au champ pour garder mon petit frère. Passe-nous dans vos sangles, il m'envoyait au champ pour garder mon petit frère. Il m'envoyait au champ pour garder mon petit frère. Moi je vis venir un homme avec ma mère. Boum boum boum, passe-nous dans vos sangles, ma prénom. Passe-nous dans vos sangles, ma prénom. Moi je vis venir un homme avec ma mère. Moi je vis venir un homme avec ma mère. Et je me suis dit, c'est pourtant pas mon père. Boum boum boum, passe-nous dans vos sangles, ma prénom. Passe-nous dans vos sangles, ma prénom. Et je me suis dit, c'est pourtant pas mon père. Et je me suis dit, c'est pourtant pas mon père. Je ne l'avais jamais vu avec la robe si noire. Boum boum boum, passe-vous de la mousse de ma prénom. Passe-nous dans vos sangles, ma prénom. Je ne l'avais jamais vu avec la robe si noire. Je n'ai jamais vu un grand aussi noir. Et je suis allé tout droit au presbytère. Boum boum boum, passe-vous de la mousse de ma prénom. Passe-nous dans vos sangles, ma prénom.
Et je suis allé tout droit au presbytère. J'ai demandé à monsieur le curé, où est votre vicaire? Boum, 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 pensez-vous d'amour, ça me gêne, ma foi, non. J'ai demandé à monsieur le curé, où est votre vicaire? Il me fit pour réponse, mets-toi dans tes affaires. Boum, 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 pensez-vous d'amour, ça me gêne, ma foi, non. La guenille, Ouais. est-ce que c'était d'abord un reel ou c'était Ouais. d'abord Ouais. une chanson? Madame Bauduc est venue me voir une fois. Elle me demandait comment est-ce que c'est dans cette chanson-là. Ah, mon Dieu. Je ne rappelle pas si c'est... C'est ça, Bon, oui. c'est moi qui ai donné ça. Bon, la guenille que vous parlez, là, Oui. c'est ça. C'est ça, Oui, hein? c'est ça, oui. Bon, ça, vous allez trouver ça dans le livre, je pense que dans la collection d'O'Neill. Nous autres, on dit que c'est la guenille. Oui. À cette heure, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai, l'autre nom. C'est de le ça. rime qui s'appelait la guenille d'abord? Il appelait ça, Que tout le monde la appelait ça la Bolduc- guenille. Non. Mon père appelait ça la La guenille. Bolduc a fait des mots là-dessus, puis... C'est ça. Elle a composé Alors, des mots. elle a composé des mots, mais ça devait être quand même une ancienne chanson de folklore. Ah oui. Où est-ce qu'elle l'a pris, elle? C'est ça que tout le monde se demande. Ouais. Mais, Pensez-vous d'amour, ça me gêne, ma foi, non. Un jour, si je me marie, je ne ferai pas comme mon père. Je ne laisserai pas sortir ma femme avec le vicaire. Boum, 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 pensez-vous d'amour, ça me gêne, ma foi, non. Pensez-vous d'amour, ça me gêne, ma foi, non. parce que la Bolduc, quand vous la voyez chanter, elle aurait pu mettre encore bien plus que ce qu'elle mettait, là. Ben oui. Mais elle trouvait que c'était assez Oui, pour pas détruire le folklore. c'est ça. Oui. C'est pareil comme si vous arrivez dans un raid, là. C'est plus un rail, ça. Savez-vous qu'est-ce Non. que c'est, ça? Ça, c'est de la bouillie, ça, là. concerto. Ouais, bon. Oui, c'est ça. Ben là, c'est pas de... Ça, c'est de débarquer du folklore, là. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, c'est bien ça. Bon. Ça a été expiré, ces gars-là. Ils jouent ça aujourd'hui. Mais il n'y a rien de difficile dans ça, ça. Ça, savez-vous qu'est-ce que c'est à comparer à Joseph Allard? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un restant de table. C'est un restant de Montrez table. donc comment il jouait, Joseph. En fait, Allard. Vous m'avez montré une fois. Le remplissage se fait pas sur une note, se fait simplement en traînant sur l'autre corde. Ouais. Ah oui, l'archette est écrasée, comme ça, elle Ouais. pogne 2-3 cordes à la fois. Mais Ça. c'est pas mon... Ça sonne fort, ça sonne toutes Ah sortes ouais. d'affaires. Mais ça sonne... C'est pas beau. Non, non. C'est un son écrasé. C'est pas vraiment un accord qui Ah non. Tandis qu'alors, lui, il arrivait... Voyez-vous, c'est beau. Là, la musique, attendez de sortir de la musique parce que les notes sont toutes... Chaque note sont claires. sont distinguées. Oui. Mais l'autre affaire, là, t'as... Hey, écoutez, là, c'est à plein bras, puis tout est... Il n'y a plus de sonorité, il n'y a plus rien, là. Si je jouerais le rôle de Mme Renaud,
Moi, je jouais exactement coup pour coup l'archette. La même chose qu'alors le faisait. Oui. Il y a moyen de le jouer plus simplement que ça. De respecter la mélodie, Oui, mais en le jouant mais de façon plus simple. Si je le jouerais plus simple que ça, je pense que je gâterais. Je pourrais arriver et dire... Oui, ça touche plus alors, là. Ça touche plus, Non. ça touche plus, ça Non. touche plus le sens de cette affaire-là. Les vieux des ancêtres, ouais. Ouais. Puis ça vous portait... Et puis il vient là jouer du violon, que nous, ma mère, elle aimait ça, son père était joueur de violon. Moi, là, quand il mettait ton violon d'accord, ça restait marqué, ça. Oui, ça aurait été marqué. Oui, mais C'est quoi votre définition d'un violon? Vous êtes-tu accalant d'essayer de vouloir le savoir? Oh, j'en ai pas de particulière. C'est simplement quelqu'un qui fait vivre le folklore. C'est-à-dire que son inspiration, elle vient du peuple ou elle vient de lui-même, mais c'est rien de mort, c'est vivant. Donc, ça se transforme continuellement. C'est ça. Et finalement, l'essentiel, c'est que le violonneux, c'est celui qui transmet ce qu'il sent uniquement. C'est tout simplement ça, le folklore. Ça va être la différence entre celui qu'on dit, il fait pleurer le violon, ou il fait rendre l'âme au violon, Ouais. tandis que d'autres, c'est sec. Oui. Hein? Savez-vous la grande différence que je trouve le plus? Prenez un gars comme Coleman, alors Morrison, Ringuette, tout ça. Oui. Ces gars-là, on va dire, mettons Coleman puis alors, là, toutes les deux. Ces gars-là ont fait, on va dire, 150 disques. Oui. Jamais, là, vous voyez, qu'un homme qui peut se rentrer dans la tête 500 reels, on va dire, Oui. sans utiliser la musique. Croiriez-vous qu'il y a des gars dans la symphonie Oui, oui. les titres sont même pas capables de jouer Home Sweet Home sans qu'ils n'ont pas la musique devant les autres? Non, ils n'ont jamais appris à l'oreille. Ils n'ont pas d'oreille. Bon. Et puis, c'est une des grandes différences aussi, Hein? c'est que... Ôtez le papier devant le piano, puis c'est fini. C'est Fermez fini. le piano, C'est cassez-les. fini. C'est fini. Bon. Tandis qu'un gars comme alors, puis Oui. c'est des gars qui avaient... Ça prend une mémoire, ça. C'est ça. De tout retenir ça, cette affaire-là. Il y a une mémoire Moi, auditive. quand je change, là, que je m'envoie dans le répertoire irlandais, là, Oui. là, il faut que je change. C'est la même chose que si je parlerais le chinois, le japonais, puis parce que c'est même plus le même coup d'archet. C'est changer de langue, C'est finalement. changer de langue. C'est ça. Et alors, arrivait cette langue-là, lui-là, et il pouvait jouer une semaine de temps. Jamais ça revenait de musique, il n'en lisait pas. Quand on a appris dans les rues, on connaît un petit peu de trucs que d'autres ne peuvent pas apprendre, même avec l'instruction. Parce que ça, c'est des affaires qu'on apprend dans la rue, qu'on n'apprend pas à l'école, qui ne nous est pas montré par personne. C'est-à-dire que vous apprenez par observation d'un autre, en Ouais. observant un autre, beaucoup plus qu'en vous faisant expliquer ce qu'il fait. Pour faire un violonneux, il faut passer par là. Pour un bon, faut passer par moi loin, faut passer par Ringuette, Oui.
faut passer par alors, faut passer Morrison, Skinner, Coleman, tous ces gars-là. Oui. Et ce Gosselin-là, il a le talent pour le faire. Oui. Il va le faire. Je suis certain, il a 32 ans, il peut le faire. Parce que ce que je lui ai donné, ça fait à peu près 3 semaines, un mois. Voulez-vous savoir quelque chose? Alors lui-même n'aurait pas été capable de jouer. Ça prend quelqu'un, hein? Puis le gars qui a rien que 32 ans. Puis ça, c'est pas à dire qu'il y a de la musique. Le gars, il joue pareil, il connaît pas une motadite note. Faut qu'il ait du talent pour faire une affaire de même. Si je demanderais à Paul de me jouer quelque chose, c'est bien comme ça. Oui, mais Paul, il joue. Écoute, tu connais-tu à Walker? Connais-tu à Walker? Non. Joue-moi ça un peu, puis ça va te donner des idées. Non, ça c'est une clogue. Regarde, une clogue, ça se fait. Comment ça se fait? On va dire sans musique, je vais te donner un exemple que tu fais. C'est ça que le Il y a bien des figures, bien encore, là. Pour moi, il n'y a pas de musique. Tu penses sur 2-4 Ah ouais, donc. La température commence à monter. Prends ça un peu.
Et toi, quand tu fais ta note, là, tu sonnes pas le mineur. Ah non, non, non. Mais non, lui, non, il non. sonne tout le temps. Oui, oui. Mais moi, je ne sonnerai pas. Oh! C'est quelque chose de principe. Bon, c'est ça. C'est ça. Il est bon, mon coup, hein? Oui, il est bon, il est bon. Pour Il est bon, ralentir. il est bon, il est bon, il est bon. Ah ouais, continue, continue. Mais quand je l'ai fait, je suis pas capable. Non, 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 t'as reviré de coup encore. Ben là. non. Oh, ben, quand on est oui, t'as reviré. T'as reviré. Au 5e coup d'argent, t'as reviré ton archette, mon Dieu. Tu l'avais, c'est parfait, là. Hein? Ah ouais. C'est vraiment difficile. Au ralenti. Vite, je suis pas capable de faire ça. Demain, tu vas partir dimanche. Dimanche, moi, je vois. Ben, on va changer. Ah ouais. Joue-moi ça. Bon, viens. Viens. C'est là pour que tu fasses tes deux coups. Joue-moi le morceau de Carl. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, t'as du jonglage à faire, là. Joue la corde du pied, tranquillement. Joue-moi ça pas trop vite. Je peux pas créer, j'ai tout. T'as pu tuer? Si je pouvais dire que tu penses. Doré. Ouais, fais un effort. Et puis, je sais qu'on va finir dans le pot mais ça fait rien. Fais un effort, puis assieds-toi. On va aller en sol, Nescos. Bon, on dira pas vite parce que c'est difficile de rester à jouer. Pour observer toutes les affaires qu'il y a dans ça, là, c'est dur. Oui, hein?
T'as jamais entendu ces affaires-là, puis tu joues ça. Oui, celle-là, là. Quand t'as, tu sais pas comment tu me fais plaisir. Ben, celle-là, là, j'ai un petit Elle peu. fait ça pas mal bien, hein? Ah, oui. Puis elle a pas de C'est n'a pas de difficile, pratique. ça, c'est difficile. Ah, c'est bien. C'est difficile. Parce que tu n'étais pas familier avec les affaires. Hein? Tu connais, tu peux te dire. Non, celle-là, pas. Oh, non. Essaye-toi. Lève-moi voir qu'est-ce que tu vas me donner. Hein? T'as rien gossu, ça. Ah, OK, t'arrêtes. Fais-toi t'en pas quand on va coucher dans le mairie, t'as fait. Non! J'ai fait une rencontre. J'ai dit, j'étais couché avec elle, elle doit être calme. Non, elle est contente. Elle est contente. Ah, non, Elle dit allons-y. OK, on va y aller, moi, putain. Watch way, là. On va commencer par vous. Là, ça va être dur, on va marcher des bérings, là. OK? Lequel in the mountain? Le petit gars, c'est à la côte. Ah oui? Le petit gars, c'est à la montagne. Dans votre maison, le malheur veut entrer. Si dans votre maison, le malheur veut entrer, malgré toutes les épreuves qui sont parsemées sur nos pas, il faut montrer la preuve que le cœur ne vieillit pas. Il faut montrer la preuve que le cœur ne vieillit pas. C'est le coup, c'est le coup. Faudrait bien prendre un petit coup, faudrait bien prendre un petit coup. Il me dit, ah 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 ah, mes amours sont un petit rire. Il me dit, ah 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 ah, mes amours sont finis. Silence, ils vont chanter. Faudrait bien prendre un petit coup, faudrait bien prendre un petit coup. Il me dit, oh 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 oh, mes amours sont un petit rire. Il me dit, oh 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 oh, mes amours sont perdus. Coupé.